Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des personnages d'anime qui utilisent l'élément de l'eau. Allez, c'est parti. En 10ème place, Amphinobi. Vous me connaissez, je vous ai encore fait un petit troll en mettant un Pokémon en 10ème place. Déjà pour moi, c'est le Pokémon eau le plus emblématique. En plus, je pense que le Amphinobi de Sacha et leur relation en a fait rêver plus d'un. On veut tous une très bonne relation avec nos Pokémon préférés. Leur relation, elle est tellement bien que Amphinobi est devenu Sachanobi et il a gagné un flow monstrueux. Et niveau puissance, personne ne voudrait se prendre un Shuriken d'eau d'Amphinobi. Pour continuer, en 9ème place, Aqua Konosuba. Aqua est une déesse ramenée sur Terre, dans la série Isekai hilarante Konosuba. Elle est l'un des personnages centraux de la série, et bien que la nature de l'anime soit légère et amusant, les pouvoirs d'Aqua ne le sont certainement pas. Elle peut donner naissance à des inondations, manipuler l'eau à distance, lancer des sorts pour soutenir sa capacité d'eau et peut même purifier les morts ou les morts vivants avec son eau bénite. Ensuite, pour la 8ème place, Asuna. Asuna est le personnage féminin principal de la série Sword Art Online et la partenaire de Kirito. Une fois que le jeu Sword Art Online a été terminé par Kirito, Asuna a commencé à jouer à un nouveau jeu, Alphem Online, où les héros jouent des personnages féeriques. Ainsi, Asuna a choisi la race des Ondines. Cette race utilise l'eau pour soigner les blessures et combiné à la maîtrise de l'épée, cela fait de Asuna un personnage redoutable. En 7ème position, Tsukiyomi. Tsukiyomi est une Sekirai de l'eau. Il est donc évident qu'elle devait figurer sur cette liste. Une Sekirai est un être extraterrestre, surnaturel, physiquement impossible à distinguer d'un humain. Elle est désignée comme la 9ème Sekirai et peut transformer l'eau en lame, provoquer des tsunamis et conjurer des dragons hors de l'eau et même créer de la vapeur. Donc crois-moi, tu ne veux pas jouer avec elle. Pour la 6ème position, Tomioka Jiu. Il est le pilier de l'eau dans le manga Demon Slayer. C'est donc l'un des plus puissants pourfendeurs de démons de son monde. Il s'appuie essentiellement sur sa maîtrise du souffle de l'eau, qu'il maîtrise à merveille. Il faut savoir que le souffle de l'eau est un souffle surpuissant capable de démonter du démon très rapidement. Jiu Tomioka est un jeune homme froid et réaliste. Il est très sage, en partie à cause de son expérience en combat face aux démons. Et même s'il se montre dur, il sait se montrer empathique et possède un certain honneur. Ensuite, la 5ème place, Tia Halibel. C'est la meilleure manipulatrice d'eau de l'anime Bleach. Sa capacité spéciale, Tiburon, et ses compétences en épée font d'elle un personnage de niveau divin. Bien qu'elle soit une Arankal, ou bien plus communément appelée humanoïde, ses attaques d'eau mortelles combinées à son Zanpakuto la rendent presque aussi forte que le fougueux Genryosai Yamamoto. Pour la 4ème place, Juvia. Juvia de Fairy Tail est peut-être l'une des plus fortes utilisatrices de l'eau dans l'anime. C'est une magicienne qui utilise la magie pour manipuler l'eau à son avantage. Elle peut se liquider instantanément dans l'eau et peut dévier presque toutes les formes d'attaque grâce à l'eau. Elle peut aussi tirer des balles d'eau bouillante sur les gens, les étouffer dans des bulles d'eau et même couper le métal avec sa lame d'eau. Elle peut également contrôler le ciel et la pluie, ce qui la rend assez douée pour la destruction. Juvia possède également l'avantage de la vitesse et peut même respirer sous l'eau. Ses compétences aquatiques sont indéniables en raison de sa capacité à manipuler l'eau, n'importe quelle partie du corps, même si elle était liée ou restreinte. Et puis bon, qu'est-ce qu'on aime sa relation avec Grey. Sur le pied du podium, en 3ème place, Jinbei. Jinbei est un maître du karaté des hommes poissons. C'est aussi anciennement l'un des 7 capitaines corsaires. Et bien sûr, la nouvelle recrue de l'équipage du chapeau de paille. C'est un homme poisson, requin-baleine, et il n'est donc pas surprenant qu'il ait des pouvoirs aquatiques incroyables. Il peut utiliser l'eau comme arme offensive pour attaquer les ennemis qui pourraient être à distance ou proche de lui. Il s'agit d'une capacité unique pour les utilisateurs d'eau dans l'anime. Il peut manipuler les particules d'eau dans l'air et vaincre les ennemis avant même qu'ils ne sachent ce qui les frappe. Et bien sûr, il peut aussi communiquer avec les animaux marins. Et ça, c'est incroyable. Pour continuer, en seconde place, tout comme la 3ème place, je vous propose aussi un homme poisson. Kisame est probablement l'utilisateur de jutsu aquatique le plus meurtrier de Naruto. Kisame est appelé la bête à queue sans queue, car même s'il n'est pas en possession d'un démon à queue, ses niveaux de chakra sont hors normes. C'est un adversaire monstrueux qui peut respirer sous l'eau grâce à ses branchies et peut même former une bulle d'eau géante autour de ses adversaires afin de les piéger. S'il les attaque à pleine puissance, sous sa forme de requin, il fait d'énormes dégâts. Grâce à son chakra incommensurable, il peut te noyer, t'empaler et aussi invoquer des requins pour combattre ses ennemis. Et enfin, il peut aussi se cloner grâce à des clones d'eau pour combattre à ses côtés. Pour la première place, la grande gagnante est Noël Silva, alias la déesse de la mer. C'est l'un des personnages principaux de Black Clover. En plus d'utiliser ses capacités d'eau pour lancer des boules d'eau vers des personnages qu'elle n'aime pas, Noël peut également fabriquer et manipuler sa propre eau et l'utiliser au combat. Elle peut aussi invoquer des créatures
grâce à son eau, comme le terrible Sea Dragon, avec qui, crois-moi, t'as pas envie de jouer. Mais elle peut aussi utiliser l'eau pour se créer des armures très puissantes, comme la Valkyrie Dress. Cette armure est faite d'eau, tourbillonnante et des ailes, ainsi que la forme de la sirène qui augmente sa vitesse sous l'eau. Elle peut également créer une énorme sphère d'eau autour d'elle et des autres. Grâce à cette énorme sphère d'eau, elle peut protéger ses alliés et elle-même de toutes sortes d'attaques magiques. C'est grâce à toutes ces compétences qu'elle a gagné le titre d'être la meilleure de ce top 10. Voilà, c'est la fin de ce second top 10. Si j'ai oublié des personnages en rapport avec l'eau, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais surtout, dis-moi en commentaire le prochain élément que vous voudriez que je traite en top 10. Et bien entendu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, et éventuellement de partager pour le soutien.